Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle de Stella Benson, publié aux éditions Calidor. Dans ce roman, nous nous retrouvons propulsés en 1918 en Angleterre dans un quartier pauvre de Londres. Dans ce quartier, nous allons y rencontrer les 6 femmes membres du comité destiné à financer l'effort de guerre. Cette association est présidée par l'unique membre de la gente masculine qui est le maire et l'épicier de leur quartier. Parmi ces femmes soucieuses d'aider leurs prochains, il y a Miss Meta Mostynford, une aristocrate honorable, et Lady Arabelle Higgins, une femme que tout le monde décrit comme vertueuse. Arabelle est mariée au docteur Pinhurst, avec qui elle a eu Riri, leur fils. Ce dernier est peu ordinaire, comme le dit elle-même Arabelle. Riri est un garçon invraisemblable, né un jour invraisemblable. Riri est en effet né aux États-Unis car son père de constitution fragile pensait à tort ou à raison que ses faiblesses respiratoires venaient d'une vision trop étriquée et non de crise d'asthme comme le suspectait sa femme. Pour aller respirer plus loin, ils ont traversé les Amériques d'est en ouest jusqu'à arriver au bord du monde, un lieu qu'Arabelle décrit comme sans horizon. Depuis ce point isolé, son mari, son jeune fils et elle ont vécu une expérience singulière qu'elle tente de raconter à Meta. À travers les pins sauvages et la voûte céleste étoilée, il y avait une tour de rochers inclinés constituée de plusieurs couches de pierres rose-rouge. En journée, elle brûlait sous le soleil, mais à la nuit tombée, elle se transformait en un remarquable refuge sous une lune anormale. Depuis ce jour, Arabelle est ouverte à l'idée de l'existence de la magie. Un jour, au cœur du bas quartier qui abrite le comité, 5 des 6 membres discutent des méthodes à adopter pour persuader les pauvres de faire des économies, tandis que la 6e trace des ronds sur la table à l'aide d'un crayon. C'est le moment qu'a choisi une jeune femme pour faire son entrée. Elle entre brutalement dans la petite pièce sans rien dire et se cache sous la table. L'inconnue dit être pourchassée, mais après quelques minutes sans la moindre trace de poursuivant, elle se décide à quitter sa cachette de fortune. L'inconnue n'est pas à proprement parler belle, son visage est à la fois curieux et large et ses vêtements bien cusés sont de bonne qualité et encore tout à fait portables. Pour justifier son intrusion, l'inconnue explique avoir volé un petit pain car elle n'avait plus assez d'argent pour se le payer. Les 100 livres qui lui restaient sont tous placés dans l'emprunt de guerre. Meta, qui juge l'inconnue à sa mise, doute sérieusement de son histoire et pense plus à une affabulatrice qu'une sotte. La femme lui donne le reçu de la banque attestant de son prêt de 100 livres à l'État anglais. Sur le papier, un faux nom et une fausse adresse y étaient inscrits par simple caprice. La fantasque inconnue explique à ses bien-pensantes son bonheur que de ne pas recevoir la moindre reconnaissance en faisant un acte généreux. Après l'arrivée du président, Miss Ford tient à prendre les coordonnées de cette femme afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide du comité. Elle décide, faute d'avoir un véritable prénom, de s'appeler Thelma Bennett Watkins. Elle réside au 100 Beau Chemin, île Moufle, Londres. Elle se dit magicienne et a en sa possession un balai nommé Harold. Elle n'a visiblement pas besoin de l'aide du comité. Mais qu'à cela ne tienne, elle est notée. Durant la séance du jour, quelques manifestations magiques de base se sont manifestées, faisant l'admiration du maire et encourageant Arabelle à parler de Riri. Thelma est partie par la porte comme elle est arrivée, mais en oubliant Harold. Sarah Brown, la 6e membre du comité, est missionnée pour rapporter le balai à l'île Moufle. Après 7 bus différents depuis le Kensington et une traversée du fleuve en ferry, Sarah arrive dans un petit village niché composé de plusieurs centaines de maisons, de 2 églises et d'un magasin d'alimentation générale. C'est dans cet ancien couvent mélangé à un monastère que Sarah retrouve Thelma. Thelma lui apprend que cette bâtisse s'appelle le Fort intérieur et il a pour but de subvenir aux besoins de ceux qui n'aiment pas les hôtels, les associations, les centres sociaux, les foyers, les pensions de famille et les auberges, mais qui détestent encore plus leur propre maison. Ceux qui haïssent les propriétaires, les serveuses, les maris et leurs épouses, les femmes de ménage et les garants en tout genre. Cette habitation est ouverte aux hommes et aux femmes qui sont fatigués d'avoir à prendre soin de leur corps, qui n'ont pas peur des apparences, qui aiment vivre sans parler. Avec ses 6 chambres, dont 5 libres, Sarah est la bienvenue si elle le souhaite. Elle qui n'est pas véritablement passionnée par les bonnes actions, qui manque cruellement d'assurance et qui vit seule pourrait bien tenter l'expérience comme pivoine avant elle.
Pivoine est l'actuel seul locataire du fort intérieur en dehors de la sorcière, qu'elle nomme Cierge, en rapport à concierge. Cette femme de deuxième fraîcheur a une voix harmonieuse, mais un langage à faire rougir Sarah. Qu'est donc réellement cette maison? Qui est cette sorcière sans nom? Les membres du comité changeront-elles au contact de cette femme atypique? À vous de vous rendre sur l'île Moufle pour le découvrir. Une lecture qui m'a totalement laissé sur le bas-côté. C'est dommage, mais qui sait, peut-être que pour vous, l'aventure sur l'île Moufle sera un véritable succès. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis sur mon compte Instagram, j'en serai sincèrement ravie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 24 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.